Troisième leçon sur la psychanalyse, donc le principe du déterminisme psychique. Vous l'avez compris, rien qu'avec le titre, cette leçon va être un tout petit peu plus compliquée que les autres, mais vous allez voir, normalement, vous possédez déjà le vocabulaire pour comprendre cela. Vous vous souvenez de l'impasse dans laquelle nous étions à la fin de la deuxième leçon. Abandonnant l'hypnose, on a découvert qu'il y avait des forces qui bloquaient l'accès à l'inconscient, et ces forces, on les a regroupées autour du phénomène de refoulement causé par la censure. Alors la question c'est, est-il possible d'accéder à l'inconscient? N'est-ce pas en fait une double difficulté? Non seulement l'inconscient est inconnu, mais en plus il y a une barrière quasi hermétique qui empêche d'y accéder. Oui, mais l'hypothèse de Freud est tout autre. Si les personnes sont malades, c'est qu'elles ont des symptômes. Les symptômes, ils ont des causes. Et si on ne comprend pas ces causes, c'est justement que les causes sont inconscientes. Mais ça veut dire aussi que les symptômes ne sont pas sans lien avec les causes inconscientes. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un moyen de remonter de l'effet à la cause. Comment faire pour comprendre le lien entre les symptômes et leurs causes inconscientes? Une fois qu'on aura compris ça, alors on pourra traiter les patients. En fait, pour cela, Freud s'appuie sur l'idée du déterminisme. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme? C'est la doctrine selon laquelle il y a un ordre et un enchaînement nécessaires entre les événements. On a déjà parlé de déterminisme physique. Que fait le physicien? Il considère qu'il y a un ordre et un enchaînement nécessaires entre les événements physiques. Et ce qui montre qu'il y a un ordre nécessaire, qui n'est pas dû au hasard, qui ne peut pas être autrement, c'est la possibilité de faire des lois. Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main et cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Alors j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ces observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de deux principes, de deux forces qui s'opposent. La loi, c'est justement la manière que l'homme a trouvée pour mettre en équation les régularités de l'univers. L'homme sait qu'un corps chute à proportion de sa hauteur et du temps en fonction de l'attraction terrestre. Et ça, il est capable de le calculer parce que c'est nécessaire, c'est déterminé. Vous vous souvenez, Descartes a tenté de faire un déterminisme biologique en parlant des animaux-machines. L'idée, c'était de dire qu'il fallait considérer que les animaux n'étaient que des machines très complexes qui étaient dans un mécanisme exactement similaire à la physique. On a vu aussi ce qu'on a appelé le déterminisme neuronal, qui était de dire qu'en fait, l'activité du cerveau était purement déterminée par les relations entre la matière. Eh bien, l'idée de Freud, c'est de faire la même chose sur le psychisme. L'idée de Freud, c'est de dire qu'il y a un déterminisme psychique. C'est-à-dire que les événements psychiques, nos idées, nos émotions, nos imaginations, etc., sont entre elles dans un lien nécessaire qui n'est pas dû au hasard. Et s'il y a un ordre et un enchaînement nécessaire de nos idées, alors le rôle du psychanalyste, c'est de trouver les lois du psychisme, les régularités du psychisme. Car alors il sera capable exactement de décrypter ce qui se passe. Pour le comprendre, on peut prendre une image. Vous êtes évidemment tous très forts en chimie. Vous savez que si on met tel et tel élément en présence à certaines températures et pressions, alors il y aura telle réaction chimique avec tel résultat. Eh bien, l'idée de Freud, c'est que les idées que nous avons spontanément à la conscience, les symptômes que nous exprimons, ne sont rien d'autre que le résultat d'une réaction psychique de tout un tas d'éléments qui ont interagi, de tout un tas de forces qui ont interagi à certaines conditions de température et de pression.
Et donc il s'agit de trouver les lois du psychisme comme il y a des lois chimiques. Car une fois qu'on aura les lois chimiques, quand on verra les composés, les résultats de ces réactions psychiques, comme on connaît les réactions chimiques, alors il suffira de remonter les réactions pour savoir quels sont les éléments et les éléments à traiter. Alors, toute la question de Freud, c'est comment trouver les lois de la réaction psychique.